Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais enfin un tout nouveau book haul. Je me suis rendu compte que mon dernier book haul date quand même du mois d'août dernier, donc je suis assez fière de moi de dire que j'ai très peu acheté de livres cet automne. J'en ai acheté quelques-uns, là j'en ai 8, je crois, à vous présenter. Ouais, 8. J'en ai 8 à vous présenter. Certains sont déjà lus parce que si vous me connaissez pas encore, je suis une grande collectionneuse de livres aussi. Donc c'est sûr et certain que j'aime lire les livres et quand je les lis en e-book particulièrement, j'aime les acheter par la suite, surtout si je les ai aimés. Et des fois, même si je les ai pas nécessairement aimés, tant que c'est pas un flop total, là, c'est sûr que je l'achèterai peut-être pas. Mais si j'ai quand même passé un bon moment, même si ça n'a pas été un gros coup de cœur, généralement, je vais l'acheter quand même parce que j'aime collectionner les livres que j'ai lus. Donc, il y en a quand même plusieurs que j'ai lus dans cette pile-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis les autres, ben, c'est des petits achats un peu random book outlet. Je commence donc par les livres qui sont assez évidents, que j'avais déjà lus, que je vous ai fait des vidéos review dessus durant tout le mois de novembre. Il s'agit évidemment de la trilogie Hush Note, donc j'ai acheté les 3 tomes de la série. J'ai donc acheté le livre Lies and Lullabies de Sarina Bowen, qui est le tome 1, Rift and Refrain de Daphne Perry, qui est le tome 2, et finalement Muse and Melodies de Rebecca Yarros, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie. La seule chose qu'il faut que je dise, par contre, c'est que j'ai été extrêmement déçue quand je les ai reçus. Petite anecdote, parce que je me suis dit, ben, ils devraient être pareils, ils ont l'air comme, tu sais, tout à fait semblables, tu sais, le design est exactement le même, les couvertures, tout le kit sont sortis à 1 semaine d'intervalle. Donc, je devrais pas avoir trop de problèmes. Donc, détrompez-vous, parce que les livres ne sont pas tous de la même hauteur. C'est comme, vous auriez changé les couvertures, ça aurait été différent, on dirait que ça m'aurait moins dérangé que la hauteur des livres, et je ne comprends vraiment pas pourquoi celui du milieu, en plus, est plus petit que les autres. Je suis comme un peu désespérée, je trouve ça tellement plate, mais je les trouve tellement beaux. Le dos des livres est juste magnifique, donc... Bon, gars, faut que je fasse avec. Il m'est quasiment passé par la tête l'idée de me dire j'en rachète-tu comme un 2e tome au cas où des fois qu'il aurait grandi. Mais je me suis retenue un peu, puis je me suis dit, ben, tant pis, mais au moins je suis très heureuse de les avoir dans ma bibliothèque parce que je les ai adorés. Ça a été tous pratiquement des presque coup de cœur ou coup de cœur. Donc vous irez voir ça là, sur la chaîne si vous voulez avoir mon avis sur ces 3 livres-là. Ensuite de ça, je vous parle d'une commande book outlet, comme j'ai dit tantôt, que j'ai passée au milieu du mois de novembre environ. Initialement, j'avais commandé 6 livres et j'avais commandé ces livres-là. En fait, j'en ai commandé 6 en me disant je vais avoir le shipping gratuit. Et le but là-dedans, c'était d'avoir un livre particulier. Et le plus merdique là-dedans, c'est que quand j'ai reçu la confirmation d'envoi, le seul livre que je voulais et les 5 autres que j'avais ajoutés pour avoir le shipping gratuit, ben le seul livre que je voulais était sold out. Il y en avait plus en stock. Donc je l'avais pas. Ils me l'ont remboursé. J'ai quand même eu le shipping gratuit. Mais c'est juste vraiment chiant parce que là, ben, j'ai 5 autres livres que techniquement, je voulais pas nécessairement avoir à ce point-là. Mais voilà. Fait que je vous les montre sans plus tarder. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacun des livres parce que en même temps, je les connais pas, je sais pas c'est quoi, mais je vous les présente rapidement. Donc, le premier, il s'agit de Misconduct, mon magnifique accent anglais, de Penelope Douglas. Donc, c'est un one-shot. C'est une romance, qui se passe dans un bureau. C'est la seule chose que je sais. Il y a des notes quand même pas si mal sur Goodreads. Et voilà, donc c'est une auteure que j'ai déjà lu, que j'ai bien apprécié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir ce nouveau romancier. Et les 4 autres que j'ai à vous présenter, ce sont tous des romans fantastiques, YA, donc... Hein? C'est rare, hein? Tu sais, je lis beaucoup de romances en ce temps-ci. Donc, j'ai Hero of the Fall de Arwen Hamilton, qui est le 3e et dernier tome d'une trilogie. J'avais déjà acheté les 2 autres tomes sur Book Outlet. Il me manquait juste celui-là pour ajouter à ma série de livres, mais j'attendais vraiment qu'ils sortent en paperback parce que mes 2 autres tomes sont en paperback. Donc, j'avais comme un peu perdu espoir de le voir un jour, mais finalement, ben, il est sorti, il est arrivé sur le site, donc très contente pour ça.
Ensuite, je me suis dit avec celui-là que c'était une valeur sûre. Donc, il s'agit de Aurora Rising, qui est le premier tome de la série Aurora Cycle, donc de Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'ai lu aussi la série Illuminae de ces deux auteurs-là. Donc, j'ai lu 2 tomes sur les 3. Le troisième, je sais même pas si vous le voyez, il est là, le troisième tome. C'est juste qu'il n'est jamais paru en français. Je suis un peu fâchée de ça, fait que je l'ai acheté en anglais, mais je l'ai pas lu encore. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est une nouvelle série de ces 2 auteurs-là qui se passe, encore une fois, dans l'espace de la science-fiction YA. Et j'avoue que j'ai un petit penchant pour la science-fiction YA. Ces 2 auteurs-là, je trouve qu'ils écrivent des histoires très, très bien construites. Et c'est toujours très, très intéressant. Le format des livres, encore une fois, celui-là, comme dans la série précédente des 2 auteurs, on retrouve des petites images, laissez-moi vous en trouver une. Là. Bon, ok, je n'ai pas trouvé une. Non, regardez. Donc, on a des images, des écritures, des choses comme ça, des courriels. La série précédente était écrite seulement comme ça. Là, c'est beaucoup plus un format roman classique. Voilà, mais je pense que je devrais quand même apprécier celui-là aussi. La toute nouvelle sortie maintenant d'une auteure que j'ai beaucoup appréciée il y a quelques années quand je lisais un peu plus de YA. Donc, c'est la nouvelle sortie de Kiera Cass qui est The Betrothed. Je pense pas que c'est un one-shot. Je pense que c'est comme le premier tome d'une duologie. C'est peut-être un one-shot. Je suis pas sûre. Voilà. Mais c'est toujours des tout petits livres. Il y a pas des super bonnes critiques de ce que j'ai vu. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Mais je me suis dit, bon, tant pis, gars, il est pas cher. Il est là. La couverture est super belle. Et j'ai toujours apprécié ces livres-là. Tu sais, la série originale, la sélection de Kiera Cass. Donc, moi, j'ai lu les 5 livres. Je les ai tous appréciés. J'ai rencontré l'auteur en personne. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. Donc, je me suis dit, peut-être que moi, je vais apprécier cette série-là aussi. Et le tout dernier livre, mais non le moindre, donc c'est un livre dont je ne connaissais pas du tout l'existence jusqu'à ce que je le vois apparaître sur Book Outlet, en fait. Donc, il s'agit du livre The Empire of Dreams de Ray Carson, qui est le 4e tome de la série A Girl of Fire and Thorn. Donc, en fait, c'est pas nécessairement un vrai 4e tome. Donc, j'ai lu cette trilogie-là au complet il y a plusieurs années. Ça a été une trilogie coup de cœur. Je suis certaine, j'en ai parlé à quelque part sur ma chaîne si vous voulez aller fouiller dans les anciennes vidéos il y a plusieurs années. Je pense même que j'avais fait une vidéo review dessus parce que j'avais un gros coup de cœur sur la série. Donc, j'avais lu ça et l'auteur a décidé plusieurs années plus tard de sortir l'histoire d'un des personnages de cette trilogie-là. Donc, est-ce que je vais lire la série un jour? Est-ce que je vais lire ce livre-là un jour? Bon, je sais pas, franchement, pour être franche avec vous, parce que j'ai beaucoup apprécié la série originale, mais ça reste quand même que j'ai pas mal oublié un peu ce qui s'y passait avec les personnages secondaires. Fait que me dire que je vais là suivre un personnage secondaire de la série... Peut-être, c'est un one-shot et comme il n'y a pas de suite, il n'y a rien, c'est juste un 4e tome. Il était beau, il était là, il était pas cher, donc voilà, je l'ai acheté. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut ce book haul. J'espère que vous avez apprécié. J'ai acheté quand même pas mal de livres. Vous me direz en commentaire si certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!